gros mouvement masculiniste, aussi des gros mouvements féministes qui parlent beaucoup de pouvoir et d'enjeux de pouvoir dans la relation de couple, comme si le pouvoir c'était vraiment un enjeu dans le mariage, et je pense pas que c'est le cas, je pense que c'est même très peu le cas, je pense que c'est facile à débunker et à réfuter. Ils vont dire, en fait, si je t'écoute ce que tu dis, c'est comme si je donnais le pouvoir à mon partenaire sur moi, tu vois. Donc il y a des gens qui ont des défenses comme ça, et c'est sérieux, il faut le prendre en considération. Et moi, ma réponse, c'est le meilleur pouvoir que tu peux avoir chez ton partenaire, c'est que ton partenaire t'aime, parce que l'amour, c'est une dépendance naturelle, en fait. Et toi, tu cherches à maintenir ton pouvoir autrement qu'en faisant les causes pour que ton partenaire t'aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en fait, tu vas chercher toujours des motivations externes. Tu vas toujours chercher des pressions externes qui vont pousser ton partenaire à respecter ton pouvoir. Comme des menaces, peut-être des menaces financières, des menaces sur les enfants, des menaces administratives, juridiques, via le divorce, via la famille, via la réputation. Ça va toujours chercher des motivations extérieures pour que la personne elle puisse t'aimer. Et enfin, surtout pour que la personne elle puisse respecter ton pouvoir. Alors déjà, premièrement, ça va tuer ton mariage. C'est la première des choses. Ça va probablement enlever le bien-être chez ton partenaire. Il faut rappeler qu'il y a une théorie sur les besoins humains qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, qui a été développée par Richard Ryan et qui montre, et là ils ont fait plein d'études, je crois des centaines, des milliers, j'ai vu quelques conférences, je me suis pas non plus trop plongé la tête dedans, mais j'avais vu quand même pas mal de conférences. Visiblement ils ont des centaines, voire des milliers de méta-études qui montrent que la motivation intrinsèque, c'est la motivation interne, quand la personne a le sentiment de vouloir quelque chose de lui-même et de faire quelque chose de lui-même, c'est une condition pour le bien-être, pour que la personne se sente bien dans quelque chose, y compris le mariage, par extension. Donc déjà, ça a tout un tas de mauvaises conséquences de penser comme ça. Et encore une fois, les pressions extérieures, la vérité, ce que je dis souvent, c'est que, à la fin des comptes, tu vois, franchement, et ça je l'ai vu dans mon métier, je pense que vous l'avez vu autour de vous, quand un homme ou une femme veut quitter le foyer, tu peux lui ramener le pape, tu peux lui ramener Shir Soudais, l'imam de la Mecque, tu peux lui ramener le président, le roi, il va trouver un moyen pour le faire. Ou elle va trouver un moyen pour le faire. T'inquiète même pas. Quand ça va devenir trop, quand il aura rassemblé le courage, la personne, la pression extérieure, elle ne servira plus à rien pour elle. Par contre, il y a aussi l'exemple de Roméo et Juliette. Une fois que la personne a de l'amour, il y a un vrai amour, tu peux lui ramener le monde entier, ils vont finir ensemble, ils vont tout faire pour se retrouver et finir ensemble. Et donc à la fin des comptes, le meilleur pouvoir que tu peux avoir, c'est un pouvoir sain, c'est un pouvoir qui aide, le meilleur pouvoir que tu peux avoir sur ton partenaire, c'est que ton partenaire il t'aime réellement, que ton partenaire il a cette motivation interne de vouloir être avec toi. Ça c'est le meilleur des pouvoirs que tu peux avoir.